Mettre son site aux normes RGPD. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre ton site aux normes RGPD. Donc, RGPD, ça correspond au règlement général sur la protection des données et il est important de mettre ton site aux normes. Donc, on va utiliser l'extension Compliance qui va permettre de générer la bannière des cookies RGPD ainsi qu'une page politique des cookies. Donc, allons-y, tu peux aller dans l'extension, ajouter une extension. Ici, tu peux rechercher Compliance et tu peux cliquer sur Installer, donc Compliance GDPR, juste ici. Pendant que ça s'installe, n'hésite pas à cliquer sur à t'abonner à ma chaîne et à mettre un j'aime, ce serait super simple. Ensuite, tu peux activer l'extension. Quand il est mis actif, tu peux recharger la page et juste ici, donc tu es bien sur Compliance. Donc tu peux aller sur Assistant et ici on va compléter tout le formulaire et donc ça va générer ta bannière de cookies et ta page politique de cookies en fonction de ce que tu mets. Donc ici pour la loi que tu choisis, donc Union européenne RGPD, donc c'est bien celle-ci. Si tu cibles des visiteurs d'Allemagne, d'Autriche, Belgique, Espagne, tu peux la cocher, donc mettre oui. Donc moi, vu que je suis en Belgique, je vais mettre oui, mais si tu cibles des Français seulement, tu peux mettre non. Si certains visiteurs ont accès à des zones restreintes de ton site, tu mets oui, moi ce n'est pas le cas. Ensuite, enregistrer et continuer. Donc pour la politique des cookies, on va la générer avec compliance. Comme ça, elle se génère automatiquement. Pour la déclaration de confidentialité, donc là, il faut avoir un compte premium pour qu'elle se génère automatiquement. Donc si tu n'as pas de compte premium comme moi, tu peux la créer toi-même. Donc tu peux mettre une page existante. Donc pour ça, il te suffit d'aller dans toutes tes pages, ajouter une page et donc là, tu dois créer toi-même la page. Ensuite, ajouter la page ou mettre l'URL, mais bon, je te conseille de mettre page existante. Donc moi, je vais mettre aucune, mais bien sûr, je ne te conseille pas d'en mettre aucune. Pour InPrint, là, je mets aucun. De toute façon, on n'a pas le choix avec la version gratuite. Pour le propriétaire du site web, tu peux mettre des données, donc ton nom et prénom, ton adresse, ton pays, adresse mail et numéro de téléphone. Ensuite, tu continues. Donc, quand il est mis mettre à niveau ici, on n'a pas le choix, donc on laisse comme ceci, car il faut avoir une version pro de compliance. Donc là, je vais mettre oui, tu peux continuer. Bien sûr, adapte à chaque fois les questions à ta situation. Donc là, tu peux faire l'analyse du site, tu cliques sur analyse et il va analyser tes pages. Donc là, il a trouvé 67 cookies. Donc on peut voir le détail, mais on va simplement faire continuer. Donc, si tu utilises des différents éléments, ici, tu peux les mettre. Donc, par exemple, moi, je sais bien que j'utilise Google Analytics, donc je vais le cocher. Si tu utilises un autre, sélectionne-le. Moi, je vais sélectionner ici la première case. Je te laisse lire et sélectionner la bonne. Et ensuite, tu enregistres et tu continues. Euh, Donc là, on voit que par défaut, c'est le consentement par catégorie et qu'il est conforme aux normes, donc on va mettre non. Donc là, moi, je mets non. Si tu utilises des services tierces
Donc, comme Google Fonts, Maps, reCAPTCHA, tu peux mettre oui. Donc, moi, j'utilise reCAPTCHA sur ce site, donc je peux mettre oui et sélectionner reCAPTCHA. Si tu n'utilises rien de tout ça, tu peux mettre non. Il y a même plus d'options. Donc, est-ce que je veux bloquer reCAPTCHA quand le consentement est révoqué? Non, je veux quand même qu'il y ait mon reCAPTCHA. Donc, si tu utilises des réseaux sociaux, tu peux mettre oui et les sélectionner. Donc là, j'utilise seulement Instagram. Là, je n'ai pas de script à finalité publicitaire et j'ai désactivé les commentaires, donc je peux mettre non et continuer. Ensuite, je continue. Là, je vais bien mettre en français. Ok, ici tu peux continuer, tu n'as rien à faire. Donc là, ça va, si tu cliques sur ce bouton, ça va te créer automatiquement la page politique de cookies. Donc je t'invite à cliquer dessus, sauf si tu préfères la créer toi-même. Ok, enregistrer et continuer. Donc là, tu peux choisir où ajouter la page. Moi, je l'ajouterai manuellement, donc je ne sélectionne pas, mais tu peux sélectionner un de tes menus si tu veux. Donc, afficher la bannière de consentement, bien sûr, tu mets oui. Et là, je vais mettre non. Ensuite, je clique sur terminer. Et donc là, je vois ma bannière, celle qui sera présente sur le site apparaître en dessous. Donc ici, on va pouvoir modifier. Donc là, c'est juste le titre de la bannière. Tu peux laisser ça. Là, tu vois qu'il y a plusieurs options. Donc, tu peux enregistrer les préférences ou mettre voir les préférences. Je vais mettre celle-ci. À toi de voir si tu mets la deuxième enregistrer les préférences. Il pourra cocher des éléments et cliquer sur enregistrer les préférences. Moi, je mets celle-ci. Donc, je veux que ce soit affiché partout. Ça, je laisse, j'enregistre et je continue. Donc, tu peux choisir la position de cette bannière. Bref, moi, je vais la mettre simplement en bas, pleine largeur. Tu peux également choisir de l'animer. Donc, ça la fera glisser, par exemple. Donc, je n'ai pas de case à cocher. Donc, pour moi, ça ne change rien ici. Donc, je te conseille de bien cocher ceci, ça te mettra les liens vers les documents juridiques, donc il y aura également l'autre lien si tu as bien créé ta page. Le bouton de fermeture, je te conseille de le laisser. Là, c'est simplement pour ajouter une ombre sous la boîte. Tu peux également faire d'autres configurations, donc là, c'est le rayon de bordure, mais c'est des détails. Donc, si tu le mets à 0, ça deviendra un rectangle. Et plus tu le mets gros, plus ce sera arrondi. Donc, je vais le mettre à 10. Pareil pour les boutons, tu peux changer leur rayon de bordure, la taille des polices. Bref, je te laisse faire ceci. Ce sont des détails. Là, tu peux choisir une couleur de fond pour la bannière. Donc là, elle est en blanc. Moi, je vais la laisser comme ça. Pour le texte, tu peux également choisir une autre couleur. Pour les boutons, tu peux modifier. Par exemple, je vais mettre celui-là en rouge. Bref, c'est juste des chipoteries. Je te laisse faire ce que tu veux. Ensuite, tu peux cliquer sur enregistrer. Et là, tu peux modifier le titre. Donc, gérer le consentement, tu peux mettre autre chose si tu veux. À la place de accepter, tu peux également modifier. Donc, accepter, refuser.
Ça, c'est les textes des boutons. Je vais laisser ceci. Donc, je vais laisser tout ceci. Tu peux modifier, toi. J'enregistre, j'enregistre. Et voilà, tout est bon. Je peux aller voir le résultat sur mon site. Donc, comme tu peux le voir, je n'avais pas de page de politique des cookies et je n'avais pas de bannière. Maintenant, si je recharge ma page, j'ai bien ceci, gérer le consentement qui vient en glissant avec ma bannière et la page politique de cookies. Donc, c'est bien cette page-ci. Donc, tout a été complété en fonction de ce que tu as mis dans le formulaire. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ce serait vraiment super sympa. Et sinon, je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu as des questions, des demandes de vidéos, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Salut, bonne journée.